Sébastien s'est fait voler ses économies par un certain Diego, ancien magicien prestidigitateur. Lancé à la recherche du malfaiteur, Sébastien est arrivé dans une grande ville, Rabero. Et c'est précisément dans cette ville que la troupe de Carlos a planté son chapiteau, troupe dont la mère de Sébastien fait partie. Finalement, Sébastien a retrouvé son voleur. Il s'est aussitôt lancé à sa poursuite, mais les passants ont cru que Belle voulait s'attaquer à un innocent. Ils ont aussitôt alerté la police. Planté sur la voie, Belle a obligé un train à stopper sur place. L'arrêt brusque a provoqué une bousculade générale dans le wagon où Sébastien avait enfin réussi à coincer Diego, mais ce dernier a été blessé dans l'accident. Pendant ce temps, la police menait la chasse à Belle, repérée sur les flancs d'une petite montagne, la butte Magdalena. Mais Isabelle en a entendu parler, et devançant les policiers, elle a cru pouvoir tenter l'escalade. Ignorant ce drame, Sébastien s'est retrouvé au chevet de Diego, enfin décidé à parler. Autant te le dire tout de suite, je ne me suis pas très bien conduit envers cette femme-là. Ça aussi, je le regrette parce qu'elle a fait preuve d'une grande gentillesse à mon égard. Elle m'a même préparé un excellent repas. Diego, Ouais. vous vous êtes parlé et elle a dû vous dire son nom. Attends, si je me souviens bien, elle s'appelait Elisa. Non, ce ne serait pas plutôt Isabelle? Oui, c'est bien ça, Isabelle. Comment l'as-tu deviné? Je vous l'expliquerai plus tard. Vite, Pucci, vite! Eh oh, t'en vas pas comme ça! Sébastien savait maintenant où était sa mère. Je t'en prie, au nom de l'amitié qui te lie à mon petit Sébastien, va chercher du secours, même si cela risque de t'en coûter. La police va s'emparer de cette brave bête, je le crains. Mais c'est la seule façon de revoir Sébastien. Le fauve a dû se réfugier au sommet. Au sommet, cela veut dire qu'il nous faudra tenter une ascension extrêmement périlleuse. Nous signifie des volontaires. Par conséquent, il va falloir... Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Il me semble que ce sont des membres de la troupe de Carlos. Bonsoir, messieurs. Et que faites-vous par ici en pleine nuit? Si c'est pour nous convier à votre spectacle, je vous signale que j'ai déjà pris des billets. Nous ne venons pas pour cela. Nous sommes à la recherche de notre chanteuse. Votre chanteuse? Oui, une jolie jeune femme brune dans la trentaine. Ah, ça me rappelle quelque chose. Vous l'avez vue, commissaire? Oui. Et peut-on savoir où elle est allée? Cette personne n'a pas tenu compte de mes conseils de prudence. Elle est montée. Eh oh, arrêtez un peu. La montagne est dangereuse, surtout la nuit. Arrêtez, vous entendez? Oh, ils sont fous. Mais la police ne se laissera pas devancer par des amateurs. Pucci a raison. Ce n'est pas le moment d'abandonner.
Isabelle! Isabelle! Il y a longtemps qu'elle aurait dû me répondre. Isabelle! Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais pourquoi elle courait après ce chien-là? La police aurait bien fini par le rattraper. Je t'expliquerai quand nous l'aurons retrouvé. Tu as raison, Carlos. L'heure n'est pas au bavardage. Isabelle ne résistera pas au froid si elle est obligée de passer la nuit à la Belle Étoile. Je sais. Oh! D'après ce qu'on dit, ce chien est terrible. Il a peut-être dévoré Isabelle. Non, attendez. J'ai l'habitude des animaux et je crois que celui-là veut nous faire comprendre quelque chose. Nous sommes venus pour sauver Isabelle. Si tu sais où elle est, conduis-nous. Je ne m'étais pas trompé. Venez, nous allons le suivre. C'est le hurlement du démon blanc. Attention, à mon commandement. Allons. Sébastien. Regardez, Isabelle est là-bas. Isabelle! Oh, venez vite, monsieur Carlos. Oh! Nous arrivons, Isabelle! Tiens bon! Ce chien cherche visiblement à secourir Isabelle. Ce n'est pas un fauve, c'est une très brave bête. Miro, arrange-toi pour assurer la corde. Oh, tenez bon, j'y vais. La corde est en train de craquer! Oh. Merci, brave bête. Nous nous serions écrasés dans le ravin sans cet animal. Tu vois l'espèce de petite montagne au milieu des terres? Le premier qui y arrivera attendra l'autre au sommet. Un bel et noble animal. Par ici, suivez-moi. N'hésitez pas à tirer à vue. Ils prennent ce chien pour un fauve, une bête dangereuse qu'il faut abattre. Ce sont eux les faux, mais je te promets qu'ils vont me trouver en travers du chemin. Attrapez la corde, nous allons vous remonter.
t'as failli te faire écraser. Allez, pousse-toi de là. Alors? Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Où allez-vous, monsieur? Je continue par là. Vers Rabero? Oui, pas loin de Rabero, en effet. Mais si ça t'arrange, je peux t'emmener. Oh, je vous remercie. J'en pouvais plus. Allez, monte. C'est bon? Eh bien, dis donc, on dirait que tu n'as pas mangé depuis au moins 15 jours. Tu ne te serais pas enfui de chez toi? Non, non, je veux retrouver ma mère. Ta mère? Et où est-elle en ce moment? Elle habite à Rabero? Non, elle est de passage, avec la troupe de Carlos. Ah, je comprends. Il n'y avait personne pour s'occuper de toi. Mais tu sais que j'ai un fils de ton âge, hein, moi. Oh. Au nom de la loi, écartez-vous du chemin. Au nom de la loi, vous ne voyez pas que nous redescendons cette femme au pied de la montagne? Et vous essayez de protéger le fauve par la même occasion. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut abattre ce monstre. Ils sont fous. Complètement. Écartez-vous, nous allons tirer. Tiens, porte ce foulard à Sébastien de ma part. Ah, regardez, commissaire, la femme complote avec le fauve. Au nom de la loi. Vite, retrouve Sébastien. Sortez vos armes, feu à volonté. Ne tirez pas. Abattez-le. Manqué. Ah, il faut dire qu'il courait assez vite. Maladroit. Tcha, vous aviez l'animal à portée et vous l'avez raté. Mais chef, c'est de la faute à cet individu qui nous a empêchés de tirer. S'il m'avait laissé faire ce que je voulais, le monstre serait déjà empaillé. Et je fais partie de la Société protectrice des animaux. Vous avez des excuses malgré tout, c'est dur de viser dans le noir. Oh Oui, ça, non! c'est vrai. Vous ne voyez pas qu'il se moque de nous, commissaire? Les bohémiens sèment les désordres là où ils passent. Ah, ah. Eh bien, au nom de la loi, arrêtez-les tous. Nous arriverons bientôt à Rabero. Hé! Oh, mais c'est là que je devais retrouver Belle. Rabero est à une demi-heure de marche, en suivant cette direction-là. Je vous remercie bien. Tu salues Rabel pour moi? Tu en as souvent parlé dans ton sommeil. J'ai dormi. Merci, monsieur. Maintenant, nous allons essayer de trouver Belle et après, ce sera maman. Ça fait 100 fois que je vous le répète, on n'a rien à voir avec cet animal. Alors pourquoi avez-vous protégé sa fuite? Hein? Nous ne sommes pas venus pour protéger le chien, mais pour sauver notre amie Isabelle. Oh, c'est pas possible! Vous savez qu'en temps de guerre, on fusille les complices de l'ennemi? Et en temps de paix. Hein? Eh ben, on leur rend généralement la liberté. Comment? Hein? Vous êtes libre, mais demain matin, à la première heure, vous devrez avoir quitté la ville. Commissaire,
Nous venons à peine de nous installer et nous avons dû rembourser les billets de la première représentation. Vous n'avez qu'à faire comme votre ami le chien blanc. Il a fui en 4e vitesse et sans demander son reste comme s'il avait le diable à ses trousses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de dessin. Pourquoi veut-il que nous partions par le premier train? Oh, c'est simple. Il veut être sûr que le cirque ne s'installera pas à proximité de Ribeiro. Mais au fond, c'est peut-être un bien. On n'entendra plus parler de lui à Barcelone, là. Il n'entendra plus parler de nous. C'est bon. Envoyez. C'est parti. Je suis désolée, Carlos. Tout est arrivé par ma faute. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Je n'avais pas à me lancer dans cette aventure stupide, sans réfléchir que mes amis auraient à en souffrir. Peut-être Isabelle, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et les remords ne servent à rien. Je me demande ce que le chien est devenu. Bon, il doit avoir retrouvé son maître à l'heure qu'il est. J'espère que son maître est bien Sébastien. J'espère aussi qu'il lui remettra mon foulard. J'espère enfin que Sébastien comprendra qu'il vient de sa mère. Je suis presque sûr que ton fils va le comprendre. Mais j'y pense, tu m'as bien dit qu'il se trouvait chez des gens dans les Pyrénées. Oui. Espérons que le chien arrivera jusque-là, mais en attendant, faut te préparer. Je me prépare. Dis-leur d'accélérer le mouvement, Miro. D'accord. Dépêchez-vous, le jour se lève. On fait que ça. C'est beaucoup plus haut que je le croyais. J'aurais dû te donner rendez-vous en bas. Ce foulard, qui te l'a donné? Dis-moi vite, Belle, est-ce que tu as vu ma mère pendant que j'étais pas là? Ah, c'est formidable! Belle a vu maman! Ça sent bon. Youpi! Le foulard de ma mère! Youpi! Maintenant, tu vas me mener jusqu'à elle. En route, Belle! Je vais bientôt voir ma mère. Je vais bientôt voir ma mère. Je vais bientôt voir ma mère. Tu as raison, Belle. Ça ira plus vite.
doucement, c'est fragile. Faites vite. Le train doit partir dans 10 minutes. Je le sais mieux que vous. Ils sont partis. Isabelle. Oh. Je sais que mon Sébastien m'attend, dans les Pyrénées. J'ai promis à César, à Angelina et à Jean que je viendrai rechercher mon fils. Et quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse. Et quand nous serons à Barcelone, tu seras tout près des Pyrénées. Je sais. Attends-moi, mon petit Sébastien. C'est formidable, non? Tu m'as apporté le foulard de ma mère. Ça veut dire qu'elle n'était plus très loin de moi. Et puis toi, tu l'as vu. Tu lui as fait comprendre que je la cherchais, n'est-ce pas? Alors je suis sûre de la revoir bientôt, si le bon Dieu nous aide. Sébastien et Isabelle n'ont pas réussi à se rencontrer. Mais Sébastien ne pleure pas. Il sait que plus on attend, plus on est heureux quand on se retrouve. Ce foulard, c'est le trait d'union entre deux êtres qui espèrent.